Objet nombre SCP-96. Homme timide. Classe Euclide. Procédure de confinement spéciale SCP-96 doit être maintenu dans sa cellule, un cube en acier hermétique de 5mx5mx5m en permanence. Des vérifications hebdomadaires ayant pour but de détecter des éventuelles fissures ou trous sont obligatoires. Aucun système de vidéosurveillance ou appareil optique d'aucune sorte ne sont autorisés à l'intérieur de la cellule de SCP-96. Le personnel de sécurité utilisera des capteurs de pression préalablement installés ainsi que des détecteurs laser pour s'assurer de la présence de SCP-96 dans sa cellule. Toutes les photos, vidéos ou enregistrements présentant des similarités avec SCP-96 sont strictement interdits sans l'accord du DR et de LO5. Description: SCP-96 est une créature humanoïde mesurant approximativement 2,38 mètres de haut. Le sujet ne présente qu'une très faible masse musculaire et les analyses préliminaires du corps suggèrent une légère malnutrition. Les bras, chacun d'une longueur approximative de 1,5 m, sont largement disproportionnés par rapport au reste du corps du sujet. La majeure partie de la peau est caractérisée par une absence de pigmentation et il n'y a aucun signe de pilosité. La mâchoire de SCP-96 peut s'étendre jusqu'à 4 fois plus que celle d'un humain ordinaire. Les autres traits du visage restent similaires à ceux d'un humain ordinaire, à l'exception des yeux qui ne présentent également aucune pigmentation. À ce jour, il n'a pas été déterminé si oui ou non SCP-96 est aveugle. Il ne montre aucun signe de fonction cérébrale développée et n'est pas considéré comme étant doté d'une conscience. SCP-96 est normalement extrêmement docile, les capteurs de pression à l'intérieur de sa cellule montrant qu'il passe le plus clair de son temps aéré près du muret. Cependant, lorsque quelqu'un regarde le visage de SCP-96, que ce soit directement, via enregistrement vidéo ou même sur une photo, il rentrera dans un état de stress émotionnel considérable. SCP-96 cachera son visage avec ses mains et se mettra à hurler, pleurer et marmonner de façon incohérente. Approximativement 1 à 2 minutes après la première observation, SCP-96 commencera à courir vers la personne ayant vu son visage qui sera à partir de maintenant désigné SCP-96-1. Les vitesses enregistrées varient entre 35 et km/h et semblent dépendre de la distance à laquelle se trouve SCP-96-1. À l'heure actuelle, aucun matériau ou méthode connue ne peut entraver la progression de SCP-96. La position actuelle de SCP-96-1 ne semble pas affecter la réaction de SCP-96. Il semble avoir un sens inné de la localisation de SCP-96-1. Note 7. Réaction ne se produit pas dans le cas de l'observation d'une représentation artistique voire document 96-1. Une fois qu'il aura atteint l'emplacement de SCP-96-1, SCP-96 procédera à l'exécution et à données supprimées de ce dernier. Dans 100% des cas, aucune trace de SCP-96-1 n'a pu être retrouvée. SCP-96 se mettra assis pendant plusieurs minutes avant de retrouver son calme et devenir à nouveau docile. Il essayera ensuite de retourner à son habitat naturel, données censurées. À cause de la probabilité d'une réaction en chaîne considérable, ce qui inclut une violation de la confidentialité de la Fondation et la perte de nombreuses vies civiles, la récupération du sujet doit être considérée comme priorité alpha. Le DR a également adressé une requête pour la suppression immédiate de SCP-96 voire Interview 96-1, ordre en attente de confirmation. Et l'ordre de suppression a été approuvé et doit être exécuté par le DR. Le données censurées, voire incident 4, enregistrement audio de l'interview 96-1. Intervieweur, DR. Interviewé, Capitaine Ray, ancien commandant de l'équipe de récupération Zulu 9A. Incident de récupération nombre 096-1A. Début de l'enregistrement. Heure, zone de recherche. Capt. C est toujours la mère de Kanté et affectée à une mission de récupération initiale. T n'a aucune idée de ce dont est capable cette saleté à l'exception des informations que les techniciens sur le terrain ont pu rassembler et vous avez de la chance et s'ils vous racontent toute l'histoire. Ils nous ont juste dit de neutraliser et marquer, ils nous ont dit que dalle sur le fait qu'il ne fallait pas regarder cette saloperie.
DR, pouvez-vous décrire la mission, et s'il vous plaît? Capt. Ouais, désolé. On avait 2 hélicos, un avec mon équipe et l'autre en soutien de Zulu 9B et du DR. On a repéré la cible à peu près à 2 clics au nord de notre chemin de patrouille. Je suppose qu'il ne se dirigeait pas dans notre direction, sinon il nous aurait tous massacrés là. DR, votre rapport mentionne que SCP-96 n'a pas réagi au froid. Il faisait moins de graisser. Capt. En fait, il faisait moins, et oui, il était à poil et n'avait pas l'air d'avoir froid. Quoi qu'il en soit, on a atterri, approché la cible et le caporal s'est préparé à lui mettre un sac sur la tête. C'est quand le DR a appelé. J'y ai fait demi-tour pour répondre à son appel et c'est ce qui m'a sauvé. La cible a dû se retourner et toute mon escouade l'a vue. DR, c'est à ce moment que SCP-96 est entré dans un état de stress émotionnel intense. Capt. Ouais, et... Elle interviewée et s'arrête un moment avant de continuer. Désolé. Rien que d'y repenser, j'y ai eu les jetons pendant une seconde. DR, ce n'est rien. Capt. Ouais. Eh bien, j'y ai jamais vu son visage. C'était pas le cas de mon escouade et ils l'ont payé cher. DR, pouvez-vous le décrire un peu plus en détail, s'il vous plaît? Capt. Fait une pause. Ouais. Il a commencé à nous hurler dessus et à pleurer. Mais c'était pas comme le cri d'un animal, ça ressemblait exactement à celui d'une personne. Putain, ça foutait vraiment la trouille. Fait une nouvelle pause. On a commencé à tirer quand il a soulevé le caporal et lui a arraché la jambe. Bon Dieu, il nous implorait de venir et l'aider. Putain de... En tout cas, on parvenait à arracher des morceaux de chair de la cible, balle après balle. Ça lui faisait que dalle. J'y ai failli y passer quand il a commencé à donner DR. C'est à ce moment que vous avez ordonné l'utilisation d'un bruit de papier déplacé lance-roquette AT-4 HILT. Capt. Une arme anti-char. On a commencé à le trimballer depuis que SCP s'était fait la malle. J'y en ai vu déchirer le blindage d'un tank comme si c'était rien de plus qu'un mouchoir en papier. Ça a donné le même résultat sur la cible. DR, y a-t-il eu des dégâts significatifs infligés à SCP-96? Capt. Il n'a même pas vacillé d'un putain de poil. Il a continué à massacrer mon escouade, mais avec la moitié du torse arraché. Il dessine un large demi-cercle sur son torse. DR, mais il réagissait aux dégâts. Capt. Si c'était le cas, il n'en a rien montré. Il a dû perdre tous ses organes et tout son sang, mais il n'avait pas l'air de l'avoir remarqué. Par contre, son squelette était intact. Et il continuait de mettre en pièces mon escouade. DR, donc aucun dommage de la structure osseuse. Vous diriez que combien de balles ont été tirées sur SCP-96? Capt. Au bas mot. 1 millier. Notre mitrailleur l'a arrosé avec son Go-19 pendant au moins 20 secondes. 20 putains de secondes. Il s'est mangé 600 cartouches de calibre .50, on aurait aussi bien pu lui cracher dessus pour ce que ça lui a fait. DR, c'est à ce moment que Zulu 9B est arrivé. Capt. Ouais, et mon escouade était morte. Zulu 9B a réussi à lui mettre un sac sur la tête et il s'est juste assis par terre. On est monté dans l'hélico et on l'a ramené ici. Je ne sais pas comment j'y ai fait pour ne jamais voir son visage. Peut-être que Dieu, Bouddha ou je ne sais qui d'autre pensait que je devais continuer à vivre. Quel enfoiré. DR, nous avons obtenu une représentation artistique du visage de SCP-96, voudriez-vous la voir? Capt. Fait une pause. Vous savez, après avoir entendu les hurlements de cette chose et les cris de mes hommes, je ne pense pas avoir envie de mettre un visage dessus. Non. Juste non. DR, très bien, je pense que nous en avons terminé. Merci, capitaine. Bruit de chaise déplacée suivi de bruit de pas qui quitte la pièce. Confirmation que le capitaine Ray a quitté la salle des interrogatoires 22.
DR qu'il soit indiqué sur l'enregistrement que j'y exige formellement la suppression de SCP-96 dès que possible. Fin de l'enregistrement. Though it's already too late. Run, 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 rather than stand there and just wait.